Bonjour. Ciao. Comment vas-tu? Mal pour eux, ça. Ben voyons. Moi ça va bien et ça dure pas. Bon, dans l'histoire de Moïse, il est question du veau d'or. Quelle est la signification de ce veau d'or? Ben, c'est de rendre aux biens matériaux, leur donner une place de divinité. Voilà. Voilà. Donc on peut dire que l'argent actuellement c'est le veau d'or. Ah oui, l'argent c'est donc Dieu actuel. Et c'est à considérer exactement comme les dévots anciens pouvaient considérer le Dieu, sa toute-puissance. Voilà, c'est-à-dire que tout un chacun est préoccupé par ça constamment. C'est toujours là que ça se joue. Qu'on le veuille ou non d'ailleurs, parce qu'on y est forcé d'une certaine manière, ou bien on fait du zèle, ou on y croit vraiment, on croit qu'on va se sauver de je sais pas quoi, ou se faciliter la vie en ayant un maximum. C'est exactement la position qu'il faudrait avoir à l'égard de Dieu. C'est-à-dire qu'il faudrait être constamment branché de manière à lui plaire. Voilà. Et là, c'est donc, on est constamment branché de manière à plaire à l'argent, de manière à ce qu'il rentre dans nos poches. Voilà. C'est exactement une position renversée. Et a fortiori à lui déplaire à Dieu. Ah ben, par la même occasion, c'est exactement, c'est le renversement total. Voilà. C'est un renversement. Oui, c'est un renversement. Et puis c'est la... On peut dire que c'est quelque chose de diabolique, dans le sens que le diable est avant tout un menteur, ce qui veut dire que l'argent qui fait rêver, qui fait croire aux gens qu'ils vont pouvoir obtenir ce qu'ils désirent, ils oublient qu'à la finale, tout d'un coup, il y a un passage où vraiment il faudrait que cette divinité se manifeste, et bien, il n'y a personne, parce que c'était poisson d'avril. Oui, mais c'est ça, hein, le jeu, il est là. Et dans les sociétés traditionnelles, quelle place avait l'argent? Il y a ça dépend jusqu'où on recule, hein. Mais disons, dans les sociétés traditionnelles, au moment où l'argent circulait, était un moyen d'échange, ce que tu échangeais, c'était surtout une connaissance qui allait avec le produit que tu échangeais, et c'était une manière l'argent représentait une possibilité comme un bon qui te permettait de prendre telle marchandise, ou de redonner ça pour avoir d'autres marchandises, etc. Bah, comme actuellement, non? Comme actuellement, simplement, c'était en second plan. Un bonhomme qui vendait quelque chose, il vendait pas, il amenait toute la connaissance qui allait autour de la chose qu'il vendait. En commerçant, c'était ça. C'était cette connaissance, la connaissance qui correspondait, qui vient de te vendre un tapis, il n'est pas en train de te raconter une salade pour fourguer son tapis. Il est en train vient te raconter l'histoire déjà de ce tapis, des gens qui le font, de la symbolique qui est inscrite dans tous les motifs de ce tapis, à quoi ça correspond, puis il n'est pas en train de te leurrer. Donc c'est toute une histoire, et puis la partie marchande sur le plan matériel, c'est quelque chose qui prenait 20 secondes, c'était pas un problème, ça. C'était oui, non, c'est à tel prix, bon, oui, non, puis voilà. Et le type, après, bon, il y a eu, après des dérives où les gens cherchaient à spéculer un maximum, mais autrement, c'était pas le cas. Des gens circulaient, c'était, au lieu d'être un ménestrel qui venait faire de la musique et qui prend quelques sous
les chants qu'il a donnés, ou les poésies qu'il a racontées, eh ben, il y a apporté un produit, et puis le vin, et puis voilà. Mais ça prenait pas une importance, c'était pas l'important. Ça faisait partie inévitablement du décor, mais sans que ça vienne au devant de la scène. Voilà. D'ailleurs, quelqu'un qui n'avait pas d'argent, qui ne s'occupait pas de commerce, et qui n'avait rien à faire avec tout ça, c'était pas quelqu'un de disqualifié dans la société. Il n'était pas mis au rang des bannis parce qu'il n'était pas dans le coup. Il était plutôt souvent vénéré dans le sens que puisqu'il pouvait vivre et qu'il n'avait rien, et qu'il demandait rien, qu'il voulait rien, il était en général considéré comme étant un homme beaucoup plus libre que ceux qui cherchent constamment à avoir quelque chose. Voilà. On dit qu'actuellement on en est arrivé où la pauvreté, qui était une qualification réservée à une élite, est devenue une tare. Donc le renversement est total. Il est total, il n'est pas approximatif. Et disons que, excuse-moi de te couper, dans la société actuelle, la pauvreté, c'est une difficulté pour l'homme parce que il est confronté à tout un tas de problèmes, alors qu'à l'époque, peut-être qu'il avait plus de possibilités de s'en sortir malgré cet état de pauvreté. Ah mais c'est pas malgré, c'est qu'un état de pauvreté, ça le libérait complètement de tous les soucis. Que maintenant, simplement, c'est le contraire maintenant. Ah ben, voilà, ça le libérait dans le sens, mais par contre, il faut avoir une liberté réelle, dans le sens qu'il ne faut pas être demandeur constamment d'une chose ou d'une autre. Si on est demandeur, qu'on veut ceci ou qu'on veut cela, ou qu'on veut aller là, on veut faire ci, on veut tralala, et que ça nécessite des moyens, et c'est là, et c'est ça qu'il faut abandonner. Donc le personnage qui était pauvre et qui vivait pauvrement, et qui restait dans cette position-là, il était donc en train de vivre avec la nature, le soleil, le vent, et puis voilà, il est là, puis il est dans une contemplation, et il n'est pas en train de se préoccuper de tout ce matériel terrestre. Il a besoin d'une nourriture frugale pour faire continuer de vivre son corps, mais c'est tout ce qu'il réclame en fait, un peu d'eau fraîche, c'est tout ce qu'il demande, il ne demande rien de plus, il n'a plus besoin de rien. Alors celui qui n'a plus besoin de rien, c'est lui le gagnant, c'est pas celui qui a tout. Celui qui a tout amassé. On pourrait mettre un bonhomme, mettons, qui est devenu propriétaire de la planète. Et puis alors il peut se permettre quoi? Il n'y a qu'à voir les gens riches, qu'est-ce qu'ils se permettent de plus que les autres? On ne voit pas dans quoi ils sont qualifiés. Le fait que quelqu'un est riche, je ne vois pas en quoi il est supérieur dans le sens c'est un grand homme par rapport à un autre. C'est pas là que ça se joue. Il peut y avoir des grands hommes riches, c'est fort possible, hein, comme des pauvres d'ailleurs, voilà, mais c'est pas un critère. Alors que actuellement c'est devenu un critère, un notable dans un village ou une ville, c'est un propriétaire qui a beaucoup de biens, c'est un notable, on est à côté de la plaque complètement, c'est ridicule, c'est même pathétique à un moment donné, de voir une société qui en arrive aussi bas. Voilà. Il est clair qu'un homme libre comme ça de toute velléité n'intéresse pas la société actuelle, puisqu'il faut être consommateur. Hein. Oui, mais j'entends, on est dans on en a déjà assez parlé, on est dans une phase, on peut la tourner dans tous les sens, plus on la tourne, plus on la regarde, plus on en veut pleurer. Mais si on va assez loin, encore plus loin dans l'Antiquité, la monnaie, c'était en général un symbole. C'était le symbole c'était une sphère qui était comme une statue, on pourrait dire, dans une ville,
et qui indiquait par sa présence que la société qui vivait là était conforme à la règle traditionnelle. C'est-à-dire qu'elle était une société orthodoxe. Voilà. Parce qu'à ce moment-là, les guerres se déclenchaient toujours contre les idolâtres, contre tous ces personnages. Là, c'était simplement un symbole de représentation. Voilà. Voilà, oui, un symbole. Voilà ce que c'était. Donc, tu pouvais avoir affaire avec les gens de cette ville. C'était comme une garantie d'avoir affaire à des hommes, et non pas à je sais pas quoi. Maintenant, quand on voit ce que représente, par exemple, ce qui est représenté sur les billets, notamment, on connaît cette histoire du dollar américain, c'est un vrai talisman, il y a tout un tas de symboles, mais bon, dans le sens maléfique du terme, c'est sûr que ça a l'effet inverse. Hein. Oh, ben on y est en plein dans le truc inverse. C'est le renversement total, voilà. Donc pour quelqu'un qui cherche à trouver l'origine des choses de lui-même, par la même occasion, et en priorité, il faut qu'il se retourne. Voilà. Il faut qu'il se retourne, qu'il se renverse. C'est des mots, mais ouais. Après, évidemment, il y a une démarche. On ne peut pas se retourner simplement parce qu'on y pense, parce qu'on voudrait, parce que ça ne sert à rien. Il y a une démarche. Voilà. C'est une démarche. C'est un petit peu comme quand on est dans l'eau assez profond, puis on ne sait plus où est le bas. Il y a un moment donné, pour remonter, il faut se retourner peut-être. Voilà. Et là, c'est une démarche. Puis pour faire cette démarche, dans cette démarche, il y a donc une connaissance qui est présente, qui se manifeste, et un fil d'Ariane qui fait qu'à un moment donné, le retournement se fait. Voilà. Il peut se faire même à un moment donné à l'insu du mental de celui qui se retourne sur le moment. Il n'a pas compris ce qui lui est arrivé, mais ça lui est arrivé. Par contre, la démarche, il a fallu qu'il la fasse. Autrement, il n'y a pas de possibilité, c'est comme tout. Hein. Voilà. Et le veau d'or, actuellement, c'est le culte du veau d'or. Ouais. Et le veau d'or, après, avec tout ce que ça peut comporter. Hein. La même histoire de Moïse et des descendants des tables de la loi, si chacun se souvient ou regarde ce qui était marqué sur ces tables, tu ne voleras point, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras point, il y a plusieurs choses là. Il y en a 10, les 10 commandements. C'est relativement simple, là, quelque part. Il s'agissait de respecter ces 10 commandements, et puis tout va bien. Bon. Mais à présent, là, avec la divinité actuelle que l'homme a choisie, en tout cas comme telle, et qui lui a été imposée d'une certaine manière, parce que l'argent, c'est pas quelque chose qui est totalement dénué de vie. La preuve en est, c'est que le veau d'or, à un moment donné, il s'est mis à mugir. C'est pas pour rien, hein, c'est qu'il a donc une force vitale qui lui a été manifestée, donnée, par la poussière que le Samaritain avait mis dans la fonderie, là. C'est une poussière sur laquelle l'ange Gabriel avait marché. Donc la signification de tout ça, c'est que l'ange Gabriel, qui représente en quelque sorte ce souffle de l'esprit, peut donner vie à tout ce qui touche, ou tout ce qui est touché par lui, ou même ce qui a été touché par lui peut redonner un contact de vie. C'était le cas des oiseaux d'argile qui se sont mis à être vivants quand le Christ l'a voulu, etc. C'est un pouvoir de l'esprit qui est présent. Et là, en l'occurrence, l'argent, il a une vie réelle. Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec l'Immaculée Conception? Ah ben, on peut, si on veut, mais c'est pas en parallèle. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est le souffle de l'esprit
qui a donné vie. Là, voilà, c'est ça. Oui, oui, bien sûr. D'accord. À cet endroit-là, ça touche. Donc, par rapport à l'argent, tu dis que donc il a un réel pouvoir? Ah oui, parce qu'on peut obtenir aussi ces choses-là par des phénomènes. Comment la sorcellerie est capable d'aboutir à des résultats similaires dans les apparences. Ça n'a simplement pas ça n'est pas identique à un endroit plus profond qui fait que c'est comme un leurre, voilà. Mais il y a quand même une réalité sur le plan existentiel. Et c'est comme l'homme est devenu uniquement, on peut dire existentialiste, c'est-à-dire qu'il n'y a que ce qui existe, l'existence, qui est avec la première vision des choses possibles par les yeux du corps, qui est une valeur. Ben voilà, donc à partir de là, tout se joue sur ce plan, et l'argent devient une divinité, ou le symbole en tout cas de cette divinité qui est vénérée. Il n'y a qu'à voir dans les banques, on fait attention, il n'y a pas beaucoup de discussions, de causeries. On parle doucement, silencieusement, on attend chacun son tour, on est à l'église là. On est à la mosquée, on ne fait pas de bruit, on peut pouvoir faire n'importe quoi. Et puis on est reçu par tel et tel, et puis là, blablabla, on est en intimité, c'est profond le truc. Il n'y a plus ni parents ni amis, là, c'est quelque chose de... C'est intime les réceptions bancaires. Tout ce qui touche le fric, c'est intime. Il faut être initié, bien, quand tu vas aller encore plus loin. J'entends, voilà, donc on a refait une pseudo-religion, tout un mouvement, toutes sortes de mouvements, avec des sectes qui viennent se surajouter à tout ça, où ils appuient plus particulièrement sur tel aspect, etc., etc. Donc on a reconstitué un mouvement qui est une caricature de quelque chose d'une société traditionnelle. Et ça tout tourne là autour. C'est l'économie. Une ville qui va bien, c'est que son économie va bien. On change les dirigeants, puis là, celui-là, il a réussi. Depuis qu'on a ce maire, c'est formidable. Pourquoi? C'est toujours au niveau économique, etc., etc. Donc, c'est vraiment l'argent a pris la place de Dieu. Et même pour les croyants, souvent. Parce qu'ils ont juste un moment pour prier, mais autrement l'autre. Où on les touche le plus, c'est pas en les traitant de quoi que ce soit, c'est en touchant leur porte-monnaie. C'est pas ailleurs. Hein. Ouais, c'est vrai. Voilà. Donc c'est terrible tout ça. Ok. Bah, écoute, il y a quelque chose à rajouter? Bon, on peut en rajouter sans arrêt, mais disons que dans l'idée, voilà de quoi il s'agit. Hein. Tout tourne là autour et on fait n'importe quoi. Et apparemment, il n'y a pas de problème. On peut mentir, on peut faire n'importe quoi pour qu'on reste dans un ordre légal, qui est cette légalité, elle correspond à un mouvement économique de nouveau. Voilà. Ok, bah écoute, je te remercie. De rien.